Salut à tous, bienvenue sur Pandora Games. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, on va vous expliquer comment fonctionne le tournoi qu'on organise en partenariat avec le magasin Folle en Jeu et il s'agit d'un marathon X-Wing. Alors, on va commencer simplement par la description du tournoi. Donc, on se retrouve aux commandes d'un escadron un peu plus imposant qu'un escadron X-Wing classique parce qu'ici, on va jouer en 300 points. Alors en 300 points, on ne va pas mettre 300 points sur la table, on va vous expliquer comment, pourquoi. Alors le choix de la faction, c'est un peu imposé, ce sera soit les rebelles, soit l'Empire. Mais dans votre construction de liste, il sera permis d'ajouter jusqu'à 25% en termes de points de racailles et scélérats, donc de scum. Alors, petit conseil, premièrement, pour construire vos listes, je vous conseille d'utiliser un builder, les builders qu'on trouve facilement sur le net. Nous, on utilise X-Wing Builder UK, donc c'est facilement trouvable sur Google. Et petite astuce, pour que ce soit plus facile pour vous de gérer l'entièreté de vos vaisseaux, je vous conseille de faire une fiche par vaisseau que vous allez enrôler dans votre flotte. Alors, autre petite astuce, ce tournoi est divisé en 6 rondes et le nombre de points par ronde n'est pas identique. Donc ça veut dire par exemple pour la première ronde, vous devez inclure un escadron de 125 à 150 points minimum. La durée de cette partie-là est limitée à 90 minutes. Plus tard, deuxième ronde, 100 à 125 points minimum. Pareil, 90 minutes et ainsi de suite jusqu'à arriver à la 6e et dernière partie où on doit pouvoir encore inclure au minimum 10 points ou 50 points de vaisseau. Et cette partie-là sera une partie un peu éclair car elle ne durera que 45 minutes. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez décidé de venir avec 4 gros vaisseaux, genre 2 Faucon Millennium, 2 Ghost, à la dernière partie, quand on va vous demander d'intégrer un escadron de 10 à 50 points, je ne suis pas convaincu qu'un Ghost ou un Faucon Millennium ne fasse que 50 points. C'est pourquoi je vous conseille de mixer un maximum gros socle, petit socle, faible coût, coût élevé, de façon à pouvoir pallier à toutes les situations de points qu'on vous demandera au courant de la journée. Donc voilà, ça c'était pour la construction de liste. Donc si vous voulez, il y aura un lien dans la description de la vidéo vers quelques builders que vous pourriez utiliser facilement. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? Après une ronde, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a mis au point un système de comptage de points identique à ce qu'on trouve en tournoi officiel, sauf que ici, un tournoi marathon, c'est pas 100 points contre 100 points. Au début d'une ronde, secrètement, vous choisissez combien de points dans l'intervalle délimité par la ronde vous allez engager. Donc je vais prendre l'exemple de la première ronde, vous décidez d'engager 135 points. Vous venez rendre votre fiche à l'organisateur, tous les participants le font, le pairing se fait. Une fois que le pairing est fait, la partie commence et là, que le meilleur gagne. Sachant que les règles de tournoi sont identiques, donc un petit socle détruit remporte l'entièreté des points. Un gros socle détruit à la moitié totale, arrondi au supérieur de ses points de vie, rapporte la moitié de ses points. Donc vous l'aurez compris, c'est intéressant d'avoir des petits socles, des gros socles, mais le but de ce tournoi marathon, c'est de durer toute la journée et d'essayer d'arriver au maximum à la fin de la partie, à la fin du tournoi, avec un maximum de vaisseaux encore en état de voler. Alors pourquoi est-ce que je dis encore en état de voler? Parce qu'au terme de la ronde, je vais prendre l'exemple d'un Faucon Millennium, on le sait tous, il a 8 points de coque, 5 points de bouclier. La partie s'est déroulée, les 5 boucliers du Faucon Millennium ont sauté et il a pris sur la coque 2 dégâts. Pas de chance pour l'adversaire, le vaisseau n'est pas détruit, il n'a pas la moitié des points. Alors qu'est-ce qui se passe au terme de la ronde? On rend les points à l'organisateur, le calcul se fait, le nouveau pairing se mettra en place. Sauf que pendant la partie, votre Faucon Millennium a encaissé 2 points de coque. Ces 2 points de coque-là, que ce soit des critiques ou des dégâts non critiques, vont d'office se transformer en dégâts non critiques, mais vont rester jusqu'au bout de la journée sur le Faucon. Ce qui veut dire qu'entre 2 rondes, tous vos vaisseaux, entre guillemets, passent par un stade de récupération. Alors par récupération, qu'est-ce qu'on entend? Ça veut dire vos boucliers vont être remis au max. Donc dans le cas de mon exemple, le Faucon Millennium va repasser à 5 boucliers, mais 6 points de coque. Les consommables tels que les missiles, les cartes à usage unique, tout ça va être remonté au maximum de leur valeur de départ.
Et ça pour tous les vaisseaux engagés. Bon, pendant votre match, pas de chance, vous avez perdu 2 Z95. Ces 2 Z-là 95 n'arrivent pas au point de relais entre 2 rondes, donc ne sont pas récupérables, ils sont détruits jusqu'à la fin de la partie. Et de nouveau, c'est là qu'on voit le système marathon vraiment en place. Vous devez économiser un maximum vos vaisseaux pour arriver au plus loin dans la journée. Au plus loin et en ayant le plus de choix possible. Parce que bon, le pairing fera en sorte que vous allez tomber contre normalement tous les adversaires de la journée. Mais par exemple, votre Faucon Millenium, pour reprendre l'exemple, s'est pris un peu plus que 2 points de coque. Il est à 2 points de coque restants. Il est remonté à 5 boucliers, mais ça veut dire que en démarrant même la partie suivante, vous avez déjà offert à votre adversaire la moitié des points de votre Faucon Millenium. Donc il est important de se dire, est-ce que je vais engager un vaisseau qui est quasiment détruit et qui rapporte déjà la moitié des points à mon adversaire, ou est-ce que je mets du sang frais sur une nouvelle partie? Là, ce sera à vous de gérer, ce sera à vous de voir. Maintenant, petite astuce encore une fois en termes de points, sachant que le nombre de points est variable aussi bien pour vous que pour votre adversaire, eh ben, vous allez décider d'engager par exemple 135 points. Si l'adversaire en face de vous fait table rase, c'est vous qui allez en pâtir. Plus on engage de points, plus on risque une grosse défaite. A l'inverse, moins on engage de points, moins on risque une grosse défaite, ce qui est logique. Maintenant, gagner à 100 points contre 125, il y a un monde de différence. Ça peut être un vaisseau en plus, ça peut être de l'équipement en plus. Donc là, c'est vraiment, ce sera à vous de décider au terme de la ronde. Celle-là, je la sens pas trop bien, je ne vais pas engager toutes mes forces. Je vais garder un petit peu une pédale sous le coude, on va regarder un petit peu de force pour la suite, car on ne sait pas contre quoi on va tomber. Donc voilà, ça c'est un peu le principe de la durée, de pourquoi il faut économiser ces vaisseaux, de comment ça fonctionne entre les rondes. Donc on vous remettra à tous les participants une fiche sur laquelle il faudra noter fatalement votre nom et dans une case le descriptif, enfin le nom de tous vos vaisseaux. Et au terme de chaque ronde, on fera un point sur le nombre de points de coque détruits, le nombre de boucliers détruits et ainsi de suite. Afin que lors de la ronde suivante, on n'oublie pas que notre Faucon Millenium, encore lui malheureusement, a déjà 2, 3, 4 points de coque en moins sur lui. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Donc on va détailler en vitesse les rondes. Donc première ronde, 125 points, 150 points. Ce qui est confortable, on n'a pas l'habitude de se dire « Ah, je vais jouer à 125, 150 ». Genre, je fais partie de ces joueurs un peu frustrés qui « Ah, j'arrive à 110 points d'escadron, pas de chance, il faut que je coupe dedans pour pouvoir aligner 100 points ». Ici, on a la liberté de monter entre 125 et 150 pour la première partie et ça va créer pas mal de synergie, pas mal de choses qu'on voudrait voir sur une table, qu'on n'a pas l'occasion de le faire en tournoi officiel. Alors évidemment, pourquoi Empire, pourquoi Rebelle? C'est le combat millénaire qu'on voit sans cesse dans les films Star Wars, etc. Donc on s'est dit, on va rester basique, hein, le côté obscur, le côté clair. Maintenant, les scélérats, les scums, ils sont là pour l'argent, pour le pognon. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'inclure jusqu'à 25% en points de liste scum dans vos listes Rebelle ou Empire. Deuxième ronde, 100 à 125 points, durée 1h30. Troisième ronde, 75 points, 100 points. On commence à retomber sur du format standard. Là, ça dure 75 minutes, tout comme une partie standard. Au bout de 3 rondes, je ne sais pas encore, on doit décider ça. Il y aura un break de toute façon pour se désaltérer, aller aux toilettes si besoin, discuter avec les autres participants, poser des questions aux organisateurs, etc. Ensuite, quatrième ronde, 50 à 75 points. Là, on sent déjà que nos forces ont subi pas mal de pertes. Donc, de nouveau, dans votre liste, prévoyez de quoi pouvoir aligner entre 50 et 75 points. Donc, ça pourrait être un Faucon Millenium à 60 points avec un Z95 à 12 points. Ça peut faire 2 vaisseaux, ça peut faire le café. Ensuite, cinquième ronde, là, on commence vraiment à avoir du mal. On est limité à 25-50 points et là, c'est 45 minutes. Donc, il ne faudra pas traîner. Et sixième et dernière ronde, 10 à 50 points. Au terme de la journée, on compte les victoires par personne, le MOV, s'il vous reste des vaisseaux, parce qu'admettons, pas de chance, tous vos vaisseaux sont détruits après la cinquième ronde, vous ne faites pas la sixième, vous avez un MOV très faible, pas de chance, on a mal géré ses ressources, ça peut arriver. On a normalement avec d'autres personnes calculé qu'en fonction
du nombre de rondes et du nombre de points minimum, on devrait pouvoir aligner à chaque ronde au moins le strict minimum en termes de vaisseau. Alors comme je le disais ici, le terme de vaisseau, en termes de vainqueur, c'est celui qui sera capable d'aligner des vaisseaux à toutes les rondes, d'où le côté marathon de ce tournoi. Celui qui obtient fatalement le plus de points en cas d'égalité, c'est le meilleur MOV qui primera. Alors les règles de ce tournoi ont été élaborées par deux passionnés, donc par moi et par Jean-François Berkmans, mais qui n'est pas là pour le moment, donc on les remercie tous les deux. On a imaginé ça pour se dire qu'est-ce qui change un peu, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait avoir une autre façon de jouer, une autre façon de gérer ces parties, et on s'est dit si on peut conserver certains vaisseaux mais qui sont quand même endommagés, ça peut être intéressant. Alors dernière petite chose avant de vous laisser, on mettra toutes les infos dans la description de cette vidéo. Il faut savoir que ça va se passer un samedi de 14h à minuit. Les temps de ronde sont définis. Il y aura du temps entre chaque ronde pour ramener vos points, pour refaire le nouveau pairing, pour mettre à jour vos fiches d'escadron. Le lieu, c'est à Verviers, la salle Notre-Dame des Récollets. L'adresse sera dans la description également. Google Maps est votre ami pour trouver la salle. Sachez qu'il y a facilement moyen de se garer tout près de la salle. Qu'est-ce qu'il faut dire encore d'autre? L'inscription, ça se fait par email. De nouveau, l'email sera ici dans la description ou sur T3. Le lien pareil T3, je vais vous le mettre également dans la description de cette vidéo. Alors, simplement mettre votre nom, prénom, la faction jouée et tournoi Marathon X-Wing 21 avril. Et alors, dernière petite chose, il y a malheureusement, ou heureusement, ça dépend pour qui, un PAF à payer. C'est 15 € par personne, mais ça inclut un pack resto. Donc ça veut dire que je pense entre la 4e et la 5e ronde, on fera une pause break, un break souper pour manger, pour boire. Donc le prix d'inscription comprend un croque-monsieur au choix, un dessert maison et 2 boissons. Il y aura évidemment d'autres boissons durant la journée, d'autres snacks à grignoter pendant la journée. Voilà, je pense que... Ah oui, dernière chose, dans le PAF est évidemment inclus un pricing officiel. Donc vous venez avant tout pour vous amuser. Pour tester un nouveau concept de tournoi qui, on l'espère, va bien prendre. Et évidemment, on vient aussi pour gagner et il y aura fatalement du pricing officiel. Et pour ça, on remercie le magasin Folle en Jeu qui nous met à disposition et la salle, et l'infrastructure, et le pricing. Voilà, je pense que j'ai tout dit et il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, c'est que la force soit avec vous. On vous attend nombreux à ce tournoi et je vous dis à samedi 21 avril. Ciao.